Les 5 tribus de la RDC où résident les femmes les plus belles. La RDC, avec sa richesse culturelle et sa diversité ethnique, abrite des femmes d'une beauté exceptionnelle. Dans cette vidéo, nous explorerons 5 tribus où la grâce et l'élégance féminine sont à l'honneur. La République démocratique du Congo abrite une multitude de groupes ethniques. Parmi eux, 5 tribus se distinguent par leur histoire, leurs coutumes et leur beauté. Dans cette vidéo, nous explorerons ces tribus fascinantes et découvrirons pourquoi leurs femmes sont considérées par beaucoup comme les plus belles du pays. Préparez-vous à un voyage captivant à travers la richesse culturelle et la splendeur de la RDC. Numéro 5. La femme Louba. Les arts Louba du Zaïre correspondent parfaitement à la définition qu'en a faite Amadou Hampâté-Bâ dans son ouvrage sur l'enfant Peul, décrivant ce qu'il doit à sa mère. La mère est considérée comme l'atelier divin où le Créateur travaille directement, sans intermédiaire, pour former et mener à maturité une vie nouvelle. C'est pourquoi, en Afrique, la mère est respectée presque à l'égal d'une divinité. Les arts Louba du Zaïre correspondaient parfaitement à cette définition d'un sage de l'Afrique de l'Ouest et illustrent à profusion le corps de la femme, debout, agenouillée ou assise jambes tendues. Support de force qui habite et traverse l'univers. La femme est là pour transmettre et protéger la vie. Sculpter son corps ou son visage est un acte relevant de la plus haute spiritualité car, à travers sa représentation, se traduisent les croyances et l'histoire mythique ou réelle d'un peuple dont les données imposent un sens aux événements. Les Louba ou Balouba sont une population bantoue d'Afrique centrale établie principalement en République démocratique du Congo, précisément dans les actuelles provinces du Kasaï, Kasaï oriental, Sankourou, Lomami, Kasaï central et dans l'ex-province du Katanga. Dans des anciennes années où ils constituent l'une des populations les plus nombreuses. Numéro 4. La femme chez les Bachilélé. Les Bachilélé, ou Lélé, vivent dans le Kasaï occidental, une province de la République démocratique du Congo. Ces Bantous pratiquent la culture sur brûlis du maïs et du manioc, chasse, pêche. Les anciens monopolisant les richesses, les jeunes gens doivent travailler dur et longtemps avant de pouvoir acheter une femme. Aussi commencent-ils par s'en procurer une en commun avec leur classe d'âge. C'est la femme collective. Dans les années 60, l'ethnologue britannique Shelley Douglas a longuement étudié leur société très complexe. Tout comme le démographe congolais Séraphin Gondo, cette épouse commune a de nombreuses vertus. Elle pallie la rareté des femmes due aux nombreux interdits matrimoniaux et à la polygamie des hommes riches. Son statut lui permet de s'affranchir des tabous sexuels. Elle joue même, au sein de la communauté, un rôle de médiatrice. En général, les villages s'organisent autour d'une place carrée. Les hommes sont répartis en 4 classes d'âge, les Kumbu, qui occupent chacune un côté du carré. Quand les jeunes gens d'un Kumbu atteignent l'âge de se marier, ils commencent par se procurer, faute de moyens, une femme collective. Celle-ci peut être fournie par une classe d'âge supérieure avec une de leurs petites filles. Mais si les anciens ne s'exécutent pas, alors les jeunes gens n'hésitent pas à enlever leur future épouse dans un village voisin. À moins qu'une célibataire ne les rejoigne d'elle-même, celle-ci n'est absolument pas leur esclave sexuelle comme on pourrait le penser. Pendant 6 mois à 2 ans, l'épouse collective est chouchoutée par ses époux, qui la nourrissent et effectuent toutes les tâches ménagères pour elle. Ils doivent aussi l'amuser, la séduire. Les maris rivalisent d'imagination pour cela. Cette situation avantageuse pour la jeune femme peut durer de 6 mois à 2 ans, le temps que les frères d'âge réunissent sa dot et la remettent à ses parents. Une épouse collective coûte 300 bandes de raffia, contre seulement 150 pour une épouse monogame. Numéro 3. Les femmes loulois. Parler de la femme loulois et de ses manières d'être et de paraître au cours de ces dernières années, c'est mettre en scène une humanité affranchie de la faute. À l'orée d'un monde fracturé par la crise économique, les femmes loulois font violence aux œuvres du passé en inscrivant les manifestations de violence contre les coutumes et mœurs qui les enchaînent depuis des siècles. Ainsi, poser le problème de rupture avec des traditions, c'est faire lecture particulière des forces conflictuelles mises en jeu par l'histoire d'un peuple en pleine mutation. Nous avons choisi de parler des femmes loulois du Kasaï pour une raison, elles vivent depuis des siècles dans un monde des coutumes très contraignantes qui affichent la domination des hommes sur elles.
Mais en dépit de ces contraintes érigées par les coutumes, elles ont toujours réussi à y échapper. Elles ont développé des mécanismes culturels de défense, tels des fétiches comme Sisaka Bwanga, Nzolo Katondi, fort répandus en milieu loulois. À ces fétiches, il faut ajouter les prières adressées à l'Esprit Saint pour qu'il transforme les coutumes au profit des femmes. Au nombre des raisons de l'adhésion des femmes mariées aux églises, il faut compter le comportement du mari et de membres de sa famille. Des témoignages de vie chrétienne sont nombreux pour justifier les violences exercées par les hommes sur les femmes. Numéro 2, les femmes Tetela. Les Tetela ont une culture très particulière, surtout en matière de mariage. Des pratiques du genre Okito, qui signifie « remplacement » en français, continuent de perpétuer une tradition ancestrale toujours d'actualité. Okito est un acte qui consiste à marier la sœur d'une femme décédée au mari de cette dernière. L'impossibilité de rembourser une partie de la dot versée serait l'un des arguments brandis pour justifier cette pratique fortement enracinée dans la communauté Tetela. Pour toute justification, ces inconditionnels évoquent, entre autres, l'avenir des orphelins qui seraient mieux traités par leur tante. L'autre argument souvent mis en relief tient à la conservation des liens de sang entre les orphelins et leurs frères issus du mariage entre leur père et leur tante. Après le mariage de la fille, sa famille utilise les biens matériels et financiers donnés par le gendre. S'il arrive que la concernée meure, la famille de la défunte est censée rembourser une partie de la dot conformément aux exigences de la coutume ou donner l'une de ses sœurs réputée libre de tout engagement pour remplacer la défunte. Tout se négocie dans le cadre d'un rituel conforme aux us et coutumes. Si l'homme n'avait pas versé de dot du vivant de sa femme, il sera assujetti au paiement d'amende en guise de réparation. Numéro 1. Les Lokele. Il parle également des femmes de la tribu Lokele qualifiées de fortes dans les travaux ménagers et le petit commerce. La principale activité des Lokele, c'est la pêche, à l'instar du peuple Enya, rendu célèbre par les chutes Wagenya. Kangisa donne des détails sur les pratiques matrimoniales à Kisangani. Les Lokele sont une population d'Afrique centrale vivant au sud-est de la République démocratique du Congo, RDC, principalement sur la rive occidentale du Lualaba. Les Lokele sont répertoriés dans les ethnies de la province orientale, district de la Tshopo en territoire d'Izangui. Les Lokele sont une sous-ethnie du grand groupe Mongo, Anamongo. Leur langue est le Lokele, ou Kele, une langue bantoue, dont le nombre de locuteurs était estimé à 160 000 en 1980. Aujourd'hui, environ 200 000 personnes se considèrent comme Lokele. 2010, les Lokele sont constitués de deux groupes dont les Yawambe et les Yaokandja. Il y a d'autres peuples qui parlent aussi la dialecte Lokele, les Foma, une partie des peuples Turumbu et Mbole appelés Bambole Lokele. De ces regroupements des populations apparaîtra les deux sous-ensembles des Lokele, à savoir les Liandais, riverains, et les Foma, forestiers. Les Liandais vivent principalement de la pêche et les Foma sont agriculteurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.